Voyons maintenant la suite dans ce 8e épisode. La journée était à présent terminée pour les commerçants, qui rangeaient leurs marchandises un à un. Treyna était inquiet car la nuit tombait et Wickold n'était toujours pas revenu. Il avait bien aperçu le garçon poser un livre dans le chariot un peu plus tôt, mais il avait été trop occupé avec sa clientèle pour lui poser des questions. Il termina de ranger ses produits et partit en direction de la librairie. Mais la boutique était déjà fermée. « Mais où peut-il bien être ?» se demanda Treyna. Soudain, un cri terrifiant résonna dans toute la ville. Il durera quelques instants, laissant un bourdonnement dans les oreilles du garçon. Un silence inquiétant laissa la place au bruit assourdissant et envahit la cité. Sur les murs, les soldats s'étaient immobilisés et, tendus, scrutaient l'horizon avec attention, leurs arcs bandés, prêts à tirer à l'apparition d'une bête féroce ou de n'importe quel autre prédateur. Les artilleurs présents sur chaque tour armèrent leurs balistes et attendaient, eux aussi, des consignes supplémentaires. Les habitants étaient inquiets. Ils regardaient de part et d'autre, mais continuaient leurs activités, ayant plus ou moins l'habitude des bruits étranges de la forêt. Treyna, lui, continua ses recherches et retourna à l'auberge. Il demanda aux habitués, à l'aubergiste et à la serveuse s'ils avaient aperçu son compagnon, mais personne n'avait rien vu. Il sortit observer la rue, espérant trouver par miracle Wickold qui se promènerait en vain. Il réfléchissait à voix haute, mais la conclusion était toujours la même. « Où es-tu, Wickold ? Parcia est bien trop grande. » Les rires d'un groupe qui entrait dans l'établissement sortirent le commerçant de ses songes. Son regard se posa sur l'un d'entre eux. C'était le garde à qui il avait vendu ses premières fioles en arrivant. « Pardonnez-moi, vous êtes bien un des gardes de la cité ?» l'interpella-t-il. L'homme acquiesça. « Parfaitement. Je me nomme Scianto, chef d'équipe de la garde parsienne. Que me voulez-vous » Ses compagnons restèrent derrière leur chef, tout en dévisageant le commerçant. Embarrassé par tous ces regards, Treyna leur expliqua. « Mon jeune ami a disparu. Nous ne sommes pas de la cité et je crains qu'il se soit égaré dans les quartiers malfamés. » « Décrivez-le nous » demanda le chef d'équipe. Après lui avoir succinctement dépeint Wickold, aucun des hommes n'avait aperçu le garçon. Scianto grommela, réfléchit et se tourna vers son groupe. « Messieurs, changement de programme pour ce soir. Allez chercher vos armes et préparez-vous à rencontrer brigands et mercenaires. »« Bien, Scianto » répondirent-ils, légèrement agacés de ne pas pouvoir se reposer comme prévu. Ils râlèrent un peu mais obéirent et coururent en direction de la caserne. Scianto regardait ces hommes partir, satisfait. « Ils sont mauvais, mais ils me sont fidèles. » dit-il pour lui-même. Puis son sourire s'éteignit et il se tourna vers Treyna qui attendait toujours derrière lui. « Logez-vous dans cette auberge ?»« Oui. » répondit Treyna, ne comprenant pas l'intérêt de la question. « Dans ce cas, restez ici et attendez-nous. Je retourne avec les miens me préparer. » Il courut à la caserne et retrouva ses compagnons en train de s'armer. Le plus jeune, Rémi, était aidé par 2 de ses camarades. Scianto mit son armure, prit son épée et donna ses consignes tout en ajustant son plastron. « Nous nous diviserons en 2 groupes. Rémi et moi, nous irons à la porte sud. Vous 3, vous irez à l'entrée nord. Lorsque vous arriverez, demandez aux gardes sur les murs s'ils ont vu un garçon. » Il retourna dans l'armurerie et prit 2 corps de chasse en métal. Il en donna un à Rémi et le second à l'autre groupe. « Si vous trouvez un indice, soufflez dedans afin que l'autre groupe puisse être averti. Après avoir atteint les portes, partez sur la gauche et longez les murs, afin de patrouiller dans les quartiers les plus sensibles. Restez vigilants. À cette heure, seuls les hommes malhonnêtes traînent dans les rues. Si vous ne trouvez toujours rien et que vous atteignez notre porte, alors retournez à l'auberge. » Le groupe se divisa et partit dans la direction que leur chef leur avait assignée. Lorsque Scianto et Rémi arrivèrent aux portes sud, les gardes en faction les saluèrent. « Bonsoir, l'ami. Que fais-tu encore en tenue à cette heure de la nuit ? Si le travail te manque, je suis prêt à t'offrir ma place. J'ai besoin de repos avec des compagnons aussi mous. » le railla un homme. Ce dernier reçut quelques réponses ironiques des gardes présents sur les murs, ce qui le fit rire. C'était un chef d'équipe, tout comme Scianto.
Ce dernier lui expliqua la situation et lui décrivit le garçon. « Oui, nous l'avons vu. » affirma l'un des soldats sur la porte. Il y a combien de temps ? Demanda Scianto. Il y a un peu plus d'une heure maintenant. Mais je pense qu'il est mort depuis. Il est parti en plein dans la direction du hurlement. Des dragons sont apparus aussi dans cette... Des craquements stoppèrent le garde et mirent le reste de son équipe en alerte. Un dragon choisit ce moment pour sortir de la forêt. Il s'envola, passant dangereusement près au-dessus de Parcia. Scianto ne comprit pas le silence de la patrouille et monta à l'échelle, permettant d'atteindre le haut des murs. Rémi voulut prendre la parole, mais son chef le coupa. « Attends-moi là et ne bouge pas !» La porte était fortifiée et était de la même hauteur que les tours. En arrivant, il décala les branchages qui faisaient office d'écran afin d'observer le trouble du groupe. Il se figea en observant le dragon. Il n'était pas parti, il était simplement posé à quelques mètres de lui. Le chef de la porte posa sa main sur l'épaule de Scianto, ce qui le fit tressaillir. Il mit aussitôt un doigt sur sa bouche. « Tant que nous restons silencieux, tout ira bien. Il doit avoir trouvé une proie. » chuchota-t-il. Soudain, un long et grave son de corps glaça tous les hommes postés sur la porte. Le dragon poussa un cri, déploya ses ailes et commença sa descente vers l'intérieur de l'enceinte. Scianto se tourna, horrifié, et s'aperçut que le son provenait de son compagnon, qui soufflait dans le corps. « Ferme-la, Rémi !» hurla Scianto. Il descendit l'échelle le plus rapidement possible afin de l'arrêter, mais il était trop tard. Le chef de la porte hurla ses ordres en même temps. « Sonnez l'alarme! Fermez ces foutus portes !» Le dragon atterrit sur la porte et l'écrasa, ainsi que tous les hommes qui étaient dessus. Un souffle violent repoussa Scianto de l'échelle qui tomba de toute sa hauteur et Rémi accourut pour l'aider à se relever. L'entrée était en ruine, infranchissable, à cause de la créature. Des cloches résonnèrent bientôt dans toute la ville. Les deux hommes fuirent en direction de la caserne. Au cours de leur course folle, Scianto fut bousculé par une formidable poussée et tomba une nouvelle fois. Il se retourna pour en comprendre la raison et vit, terrifié, son compagnon dans la gueule de la bête. Rémi hurla jusqu'à ce que la mâchoire du dragon se referme sur lui dans d'horribles craquements d'os. La bête observait à présent le chef d'équipe au sol et s'apprêtait à lui faire subir le même sort, quand la flèche d'une baliste atteignit la créature sur le flanc et la blessa. La créature se retourna vers son agresseur avec un grognement terrible et de sa gueule jaillit de longues colonnes de feu. Des cris d'agonie d'hommes brûlés vifs déchirèrent la cité. Scianto se releva et courut pour sauver sa vie. Où est Wikold ? Trena et Scianto vont-ils survivre ? La suite, la semaine prochaine.